Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau des Changemakers. Donc les Changemakers, ce sont ces personnalités qui partant d'un constat ou d'un ras-le-bol, décident d'entreprendre, d'innover et de changer leur monde. Alors moi, je suis Julie Huguet, je travaille au comité de direction de freelance.com et ce qui est top avec freelance.com, c'est qu'on a un réseau, non seulement d'indépendants, mais également de startups et de PME innovantes, dont fait partie Infotep, et je suis ravie aujourd'hui d'accueillir David Bessot, le cofondateur et dirigeant d'Infotep. Tout à fait. Bienvenue. Merci, bienvenue. Alors, on va parler d'un sujet qui est hyper important aujourd'hui, qui est même incontournable, qu'on connaît tous mais qu'on ne sait pas forcément bien gérer, la data. Ouais. Et alors, est-ce que tu peux me dire pourquoi toi, un jour, tu as décidé de fonder une société, donc il y a déjà 20 ans, il me semble. Il y a déjà 20 ans, il y a déjà 20 ans, spécialisée dans la data. Donc en plus, c'était assez précurseur. Un peu, ouais. Et avant Facebook. Oui, donc c'était très, très précurseur. Non, mais c'est vrai, on s'interrogeait peut-être peu à l'époque de ce qu'on allait faire de nos datas. Ouais. C'était le début, finalement, de quand la transformation on commençait à les collecter. En fait. Ouais, exactement. Puis pendant 20 ans, on a été éduqués avec une forme de nonchalance, quoi. Tu te souviens, ces publicités, il y a une application pour ça. Tu sais, on voulait nous vendre des téléphones d'abord. Il y a une application pour ça. Et chaque fois qu'on avait un problème, on disait c'est pas grave, il y a une application pour ça. Et donc pendant 20 ans, on a informatisé, dématérialisé, on a mis plein d'applications, on a des systèmes d'information qui sont très complexes. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, ce qui est le plus important de tout, c'est quand même la donnée qu'on produit et la donnée et l'usage qu'on fait de cette donnée. Et donc notre travail consiste à gérer ce patrimoine numérique et ce patrimoine de données et de faire en sorte d'utiliser à bon escient, de le protéger et puis de vérifier ses différentes dettes, qu'elles soient techniques ou écologiques. Et pourquoi tu as voulu te lancer là-dedans? Alors, quel a été ton déclic? Le déclic, c'est l'envie d'être maître de ses choix. C'est-à-dire, quand on est une entreprise aujourd'hui, c'est compliqué de diriger une entreprise, notamment qui utilise les systèmes informatiques, et toutes les entreprises les utilisent. Et on voulait pouvoir apporter une approche un peu globale, et pas uniquement être dans la recherche technologique, mais aussi être dans la réflexion sur la propriété de la donnée, sur l'impact de la donnée sur l'individu, l'impact de la donnée sur les organisations, puis l'impact de la donnée sur la planète. Parce qu'aujourd'hui, le numérique pollue, évidemment, comme beaucoup de choses. Alors justement, c'est intéressant, on peut peut-être rebondir là-dessus. Tu parles d'impact. C'est quoi le risque aujourd'hui si on gère mal ces datas? Le risque, en fait, c'est tu sais, quand on regarde la façon dont sont organisées les directions informatiques, les chief digital officers, la façon dont on gère le patrimoine de données, on se rend compte qu'on prend beaucoup de décisions qui ont un impact plus tard. Et en fait, ce que nous, on veut apporter, c'est l'idée d'être un peu comme des médecins chinois, c'est-à-dire d'intégrer la propriété, la gestion de la donnée en amont de la chaîne de valeur pour justement éviter de se retrouver en aval avec des problèmes à gérer. D'accord. Et donc, par rapport à ça, est-ce que tu peux nous préciser peut-être ce que fait Infotep, sur quoi tu agis, ce que tu proposes à tes clients, comment tu les accompagnes? Notre ambition, c'est d'éveiller les consciences. C'est-à-dire, ce qu'on veut, c'est que les gens prennent conscience que gérer une donnée, gérer un patrimoine de données, c'est pas qu'un sujet technique, c'est aussi un sujet juridique, c'est un sujet de conformité, c'est un sujet de sécurité, c'est un sujet de culture. Enfin, il y a plein de thèmes comme ça. Donc, notre priorité, c'est d'éveiller les consciences. Et pour ça, on a une activité de conseil, qui est une activité historique d'Infotep, et puis une activité d'édition de logiciels, où on propose Adequacy, qui est une solution de gestion de la conformité sur ce patrimoine de données. D'accord. Tu me parlais aussi d'ailleurs, c'est peut-être intéressant qu'on en dise un mot ici, tu as une association également? Alors on a monté en fait avec d'autres professionnels du secteur de la donnée une association qui s'appelle PrivacyTech et qui vise à réfléchir et proposer des solutions autour de liberté à l'heure du numérique et de l'ère de la donnée. Et on a un programme notamment qui s'appelle Junior Privacy qui vise à sensibiliser les 10-14 ans sur les sujets des données personnelles. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que dans les 20 prochaines années, tout le monde aura une culture data, un peu comme on a tous acquis une culture numérique aujourd'hui. Le problème, c'est que pendant 20 ans, il va passer ce qui s'est passé déjà pendant 20 ans, c'est-à-dire des modèles de société qui sont pas des modèles européens, mais plutôt des modèles soit à l'est, soit à l'ouest, avec je dirais des intentions qui sont pas toujours respectueuses des citoyens européens. Et notre ambition, c'est justement d'éveiller les consciences des citoyens européens sur ce sujet-là. Et en parlant aux enfants, en parlant aux jeunes des 10-14 ans, on espère les toucher, leur donner une culture numérique, une culture de la privacy, pour que quand ils iront sur TikTok ou sur Instagram ou ailleurs, ils auront une toute petite réflexion sur ces sujets-là. Et puis après, l'école, les parents feront leurs devoirs. En tout cas, on le souhaite de tout cœur. Excellent. En tout cas, c'est vrai que c'est important, comme tu le dis, d'éveiller les consciences et de sensibiliser. Il y a un compte Instagram. Ouais. Il faut aller sur Junior Privacy sur Instagram. Parce que nous, on a décidé qu'on irait voir les jeunes là où ils étaient. Et donc, on est allé sur Insta.
D'accord. Pas sur TikTok, mais sur Instagram. Ok. Et du coup, au travers d'Instagram, vous passez certains messages, vous expliquez... On commence à le faire progressivement. On monte un partenariat avec l'association et l'Université de Paris 8, dont l'objectif est de travailler sur l'impact et la perception du droit sur les plateformes numériques pour les jeunes. Et puis, on fait des Vie ma vie, on accueille des stagiaires de 3e pour devenir Chief Data Officer ou DPO au sein de nos bureaux. Là, on en accueille 5 juste avant Noël. D'accord. Et on fait plein d'autres initiatives, on intervient dans les écoles, enfin, on a pas mal d'activités. En tout cas, le but étant quand même d'éveiller les consciences sur ce sujet et puis d'avoir un rôle un peu sociétal de notre entreprise et pas être uniquement dans la spéculation ou notre métier de base, mais aussi d'apporter autre chose et à nos clients et à nos salariés. Ah mais c'est un très beau programme. Et alors, il y a un sujet qui revient assez souvent dans les entreprises, c'est la data responsable. C'est quoi finalement la data responsable ? Alors, c'est compliqué parce qu'on a tous une responsabilité et si on regarde nos téléphones, on a beaucoup de data où on peut imaginer qu'on les gère pas de manière très responsable. Je crois qu'il faut pas culpabiliser, il faut juste se dire que on doit agir en conscience. Et le message principal, c'est faire de la data responsable, c'est connaître les impacts. C'est-à-dire de pas être dans les dogmes, dans le dogme technologique, dans le dogme juridique ou dans le dogme de l'usage et essayer de trouver le juste milieu pour construire une politique dans la gestion de sa donnée, une politique de données qui soit cohérente avec son alignement stratégique, ses engagements juridiques et puis sa performance économique. Ok. Alors, si on doit faire un point sur ta société maintenant, Infotep, finalement, t'en es où ? Ça fait 20 ans que tu existes. Quelles sont les prochaines étapes pour toi ? Est-ce que tu as des challenges en ce moment particuliers ? On a beaucoup de challenges particuliers. Déjà, être une société, être une PME qui existe depuis 20 ans et qui se réinvente, c'est pas facile. Être une PME qui fait du conseil, de l'édition de logiciels et qui a une association, c'est encore assez particulier, assez singulier dans le monde économique aujourd'hui, notamment dans le monde de la donnée. Oui, c'est vrai, on a l'habitude d'être une start-up ou une PME ou une... Nous, on a un projet humain, on a un projet avec des gens qui sont avec nous depuis très longtemps, on a un très faible turnover, on a des actionnaires qui nous font confiance, qui sont beaucoup des gens qu'on connaît depuis longtemps. Et donc, on veut prolonger ce projet humain et ce projet rentable et viable, mais on veut aussi innover. Et c'est pour ça qu'on a décidé de s'élargir en 2015 vers d'un côté l'activité de conseil qu'on faisait déjà, et puis l'activité d'édition de logiciels et l'activité d'éveil des consciences et l'activité associative. Ok. Ce qui est intéressant, je le rajoute là, tu feras ce que tu veux. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, avec le conseil, on apporte vraiment un accompagnement du comité de direction sur la gestion du patrimoine numérique et de la donnée. Et avec notre solution Adéquacy, on peut mettre en œuvre la conformité. On peut s'assurer finalement que les décisions sont prises en responsabilité, soit au travers de référentiels autour de la donnée à caractère personnel, le fameux RGPD, soit autour des référentiels de sécurité et de souveraineté, soit autour de référentiels écologiques, parce qu'il faut calculer l'empreinte carbone du numérique sur l'organisation. Et on est capable d'apporter une réponse un peu globale autour du sujet de la donnée. Alors du coup, si je dois te lancer sur une dernière question, ça serait dans un monde idéal, imaginons dans 1 an, les entreprises ont vraiment évolué sur le sujet de la data et du coup, elles en arrivent à un certain point, ça serait quel point ? Eh ben, les gens prennent des décisions en ayant une globalité sur le sujet de la donnée, en arrêtant d'être uniquement manipulé par le choix technologique ou le choix de la conformité ou le choix de la valeur, mais d'essayer d'avoir une vision un peu globale autour de la donnée, qui est une vision qui correspond à celle de l'entreprise, qui est alignée avec la vision de l'entreprise et son business, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins quand on est une entreprise du CAC ou quand on est une collectivité territoriale. Pour autant, on peut se construire un chemin sur la donnée. Et je pense que je serais content si on a apporté notre petite pierre à l'édifice auprès des comités de direction en France et en Europe. Excellent. En tout cas, merci d'être venu nous expliquer ce qu'était Infotep et bien sûr parler de la data sur ce plateau. Et puis pour tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à retrouver l'ensemble des interviews de Changemakers sur notre chaîne YouTube et sur les différentes plateformes de podcast également. À bientôt. Au revoir. Au revoir.